tu t'es déjà baladé tout seul dans les couloirs de ton école? C'est sûrement le cas et justement aujourd'hui j'aimerais te parler de cette sensation que tu ressens quand tu sais pas ce que tu vas faire. Si tu vas courir parce que normalement t'as pas le droit de courir dans les couloirs ou si tu vas rallonger pour perdre du temps de cours. Parce que cette sensation c'est celle de l'aventure, celle de l'adrénaline qui te pousse à faire des choses inhabituelles, celle de la liberté où tu n'as aucune préoccupation si ce n'est là où tu vas arriver dans quelques instants. Parce que là encore tu es dans une école, mais imagine si tu serais juste avec toi-même dans la nature et que tu serais toi-même responsable de ce que tu vas faire. C'est justement de ce sujet dont j'aimerais te parler aujourd'hui, de l'aventure, de la liberté et de comment sortir de sa zone de confort, pour que tu puisses enfin comprendre comment faire pour être heureux au quotidien et vivre pleinement ta vie. Évidemment, ça ne concerne que moi, je ne vous promets rien du tout. Mais je trouve ça assez vrai et ça a marché sur moi. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est ma toute première vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une astuce pour oser plus faire ce que tu veux. Bon, pour commencer, quoi de mieux que de te donner mon expérience personnelle. Il y a quelques jours, ou quelques semaines je dirais, je me baladais tout seul après mon cours de théâtre. Et puis je croise une ruelle très sombre, aucun lampadaire dedans. Et je la vois comme ça et je me dis mais punaise, mais ce serait pas génial que j'aille l'explorer, voir ce qu'il y a au fond, même s'il y a sûrement rien. Alors je suis rentré dedans. Au final, c'est bien ce que je pensais, il y avait rien d'intéressant dedans, mais c'était quand même génial de sentir le vent sur ma peau quand je courais, de sentir cette adrénaline qui montait en moi et de faire vraiment ce que je veux. Alors je t'incite vraiment à le faire toi-même. Tu prends un pote ou tu y vas tout seul, c'est très bien aussi, et tu vas vivre quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc ça peut être explorer par exemple, parce que quand tu pars à l'aventure, tu n'as qu'une seule chose en tête, ce que tu vas faire l'instant prochain, et tu te sens vraiment trop bien. Je t'incite vraiment à essayer toi-même, à partir explorer un endroit que tu as un petit peu envie d'arpenter, ou quelque chose comme ça qui te passe par la tête, tu te dis tiens, et si j'allais voir? Je t'invite vraiment à aller le faire. Et je te conseille également de t'abonner. Ouais, mets un like si t'aimes bien cette vidéo, ça me fait très plaisir. En plus de ça, partir à l'aventure, ça permet de se sentir plus en liberté. Évidemment, la liberté, c'est vraiment subjectif. On n'est bien sûr pas à plaindre. Il y a des personnes qui ne sont vraiment pas libres. Il y a des personnes qui n'ont vraiment pas de droits. Mais bon, vous savez quoi, on défend nos petits univers. Et là, j'aimerais vous parler pour améliorer votre vie en plus de la mienne. Parce que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'école. Mais à l'école, tu n'es pas libre. Ou du moins, pas 100% libre. Évidemment, tu es bien plus libre que autre part. Pour te donner un meilleur exemple, les jeux vidéo. Parce que quand tu incarnes un héros dans un jeu vidéo, tu es dans un autre monde. Tu n'as pas de souci de ce que tu peux faire parce que ton personnage n'existe pas pour de vrai. Il existe dans un monde fictif où rien ne t'arrivera à toi personnellement. Tu peux explorer ce que tu veux, tu peux lui faire dire ce que tu veux si le jeu le permet. Et donc, pourquoi pas le faire dans la vraie vie. Évidemment, on dit pas tout ce qui te passe par la tête, réfléchis un peu avant de le dire. Bah ouais, logique. Mais imagine que tu pourrais faire ce que tu veux, que tu n'aies aucune responsabilité, aucun compte à rendre. Évidemment, c'est pas le meilleur pour progresser, ça j'en suis persuadé. Mais en tout cas, c'est sûrement le meilleur pour ta santé mentale. Donc tu devrais essayer ça, une fois par mois, peut-être par an, partir 1 ou 2 jours à l'aventure. Et si t'es motivé, partir une semaine à ne rien faire, juste à marcher avec un pote, tout seul, marcher, dormir dans la nature, faire des choses dont tu n'as pas l'habitude, mais être libre, ne pas avoir de responsabilité. Comme des vacances, mais les vacances ne sont pas organisées du tout. Partir en road trip sans savoir ce que tu vas faire. Parce que la vie, c'est pas du tout la survie. Vivre, c'est quand tu prends du plaisir à faire ta vie. Alors que survivre, c'est que tu fasses tout pour ne pas perdre ta vie. Alors pense bien à vivre et ne pas survivre. Si, évidemment, c'est possible pour toi. Mais je suis persuadé que si tu veux, tu peux survivre au bout de quelques années, maximum. Et ensuite, une fois que tu as survécu, tu peux vivre pleinement ta vie, en profitant de plein de choses que tu as déjà acquis. Évidemment, te repose pas sur tes lauriers. Continue d'apprendre, continue de faire, continue de t'améliorer. Et puis, partir à l'aventure, ça aide aussi à une autre chose. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. C'est le fait de s'habituer à faire des choses où on n'a pas l'habitude. Le meilleur exemple dont je peux te parler, c'est le camp de motivation que l'ONLV a fait. Il a raconté dans un podcast, Fixe ton mur, je pense que vous connaissez sûrement. C'est le fait de souffrir pendant un week-end pour remettre à zéro ses niveaux de dopamine. C'est souffrir pour se rendre compte de la belle vie qu'on a quand on ne souffre pas. C'est se rendre compte de la majestuosité de sa vie. La beauté de sa vie plutôt. C'est de voir qu'en fait quand tu ne souffres pas, tu n'as aucun problème. Et tu te dis mais arrête de te plaindre, je n'ai rien à envier aux autres. Je suis en bonne condition physique si c'est ton cas. J'ai tous mes membres si c'est ton cas. En tout cas il y aura forcément un point positif à retirer de ces camps. Évidemment personnellement je l'ai pas encore fait. Non seulement j'ai pas l'argent mais en plus j'ai pas l'âge. Mais justement j'ai quelque chose pour remplacer un petit peu ces camps de motivation. Ce sont les camps scouts. Vous connaissez sûrement les scouts, c'est quand même assez connu. L'année dernière je suis parti 2 semaines en camp avec des gens de mon âge. On avait le téléphone 20 minutes tous les 3 jours. Mais on s'en foutait de ça, enfin la plupart. Parce que le mieux c'est quand on est rentré chez nous et qu'on a vu qu'en fait notre vie elle était magnifique, qu'on n'avait pas de problème. Parce que quand on rentre chez soi, on a un lit, on n'est plus obligé de dormir dans des tentes avec 8 personnes qui ronflent autour de toi. On a le téléphone qu'on peut allumer quand on veut, on a ce qu'on veut à manger et pas dégueulasse comme au scout. Les gens de la cuisine, hein, vous avez vu. Et tu n'as pas non plus de tâches à faire. Inscris-toi au scout, fais les camps, tu vas voir, tu vas rencontrer plein de belles personnes de ton âge, tu vas rigoler avec elles et tu vas remettre à zéro tes niveaux de dopamine. C'était Eleven, j'espère que la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, ça me soutient vraiment, à plus.